tous donc avec pas la vidéo que j'avais annoncée, je ferai l'année 92 à la WWE dans très peu de temps, d'ici une semaine là je pense. Donc vous inquiétez pas, cette vidéo et en plus c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je vais parler de quelque chose qui m'a souvent agacé, énervé sur internet avec la Internet Wrestling Community, donc j'espère que vous écouterez avec attention ce que je vais dire ici. Donc j'ai pas vu le match entre Ricochet et Will Ospreay qui est le point de départ du sujet de la vidéo, volontairement pour pas que ça soit une affaire d'opinion de ce qu'on pense du match. Donc voilà, j'ai pas voulu regarder le match, pas avoir exprimé mon opinion ici, pas être tenté de le faire à la limite, puisque ce qui m'intéresse c'est vraiment toutes les réactions que ce match entre Ricochet et Will Ospreay a généré, et qui illustre parfaitement un truc qui m'a souvent agacé, énervé, bref, voilà. Donc, c'est peut-être pas le sujet qui de prime abord a l'air le plus passionnant, je vais essayer de le rendre le plus dynamique possible cette vidéo, et puis essayer de vous faire aussi réagir par différents trucs, donc j'espère que ce sera cool, et puis j'écouterai avec attention à la fin ensuite vos réactions. Voilà, alors, la situation pour ceux qui n'auraient pas trop suivi ou qui regardaient cette vidéo dans 5 ans, qui sait. En fait, il y a eu un match à la New Japan Pro Wrestling entre Ricochet et Will Ospreay. Ricochet et Will Ospreay sont deux lutteurs qui ont des capacités athlétiques et techniques pour le high fly incroyables. Ils sont capables de faire des moves que quasiment personne d'autre dans le monde n'est capable de faire. Quand je dis quasiment, il y a un lutteur qui est pas mal dans le domaine aussi, c'est Neville. Donc si vous ne connaissez pas Ricochet et Will Ospreay, mais que peut-être vous regardez la WWE, vous pouvez voir un peu le style en pensant à Neville. Okay. Et donc quand deux lutteurs de ce style-là s'affrontent, c'est pas simplement un ou deux moves ou quelques moves dans le match qui sont comme ça époustouflants, c'est plein de séquences et c'est quasiment tout le match, parce qu'ils font que ça, ils sont spécialistes et ils savent qu'ensemble ils peuvent repousser un peu les limites du style encore plus loin. Et a priori c'est ce qu'ils ont fait. J'ai pas vu le match, mais quand je lis les réactions, c'est hyper élogieux, il y a eu énormément de réactions, y compris par ESPN qui n'est pas une chaîne spécialisée dans le catch et qui réagit très peu souvent sur le catch, et encore moins souvent en dehors de la WWE. Donc voilà, ils ont reçu plein d'éloges, etc. Et ils ont reçu un avis négatif de la part de Vader, donc un ancien lutteur de la New Japan notamment, et d'autres fédérations, qui a sur son Twitter tweeté le fait qu'il n'avait pas aimé le match, en invoquant deux raisons principalement. Je mettrai les tweets à côté si j'y arrive. Il laisse notamment citer le fait que c'était pour lui trop chorégraphié, que ça ressemblait à des gymnastiques et puis à deux mecs qui essayaient de gagner un match, et que ça manquait de storytelling et de psychologie. Voilà. Je pense que je suis honnête avec le post de Vader quand je le dis comme ça. Je le mets à côté de toute façon si j'ai le temps, si je peux. Voilà. Alors avant de rentrer dans les réactions que Vader a générées, qui est vraiment ce qui m'intéresse le plus, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes ici. Pour citer un truc, c'est que j'ai regardé un peu les avis des gens sur le match, et j'ai pas vu un seul avis sur, je sais pas, au moins 25-30 que j'ai pu lire, notamment sur Cage Match et autres. J'ai vu personne qui a loué la psychologie du match ou qui a dit que le match est excellent pour cette notion de psychologie de storytelling. Voilà. Et que ceux qui ont réagi directement à ce qu'a dit Vader ont plutôt dit, certes il n'y a pas de psychologie, mais c'est pas grave, et puis d'autres qui ont parlé du match, ont évoqué l'idée de psychologie justement, parce qu'ils ont vu que ça faisait peut-être potentiellement polémique, on dit que, en gros, on s'en fout qu'il y ait de la psychologie, non, il y a d'autres choses qui à la limite soit compensent, si on veut le voir comme ça, soit font le match autrement. C'est pas, voilà. Donc, au moins, on peut dire que quelque part les gens sont d'accord pour dire, à part peut-être une exception de Dave Meltzer, j'en parlerai tout à l'heure, de Dave Meltzer, mais ils sont plus ou moins tous d'accord pour dire qu'effectivement il n'y a pas de psychologie. Donc ça c'est important de le souligner. De même, a priori personne n'a vraiment trop repris Vader sur le fait que c'était effectivement chorégraphié. Bon, j'imagine, j'ai peut-être pas tout lu, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû dire un truc du style que tout le catch est chorégraphié de toute façon et que bon, c'est presque dans l'ADN du catch que d'avoir de la chorégraphie. Bon, n'empêche que voilà, personne dit non, c'est pas plus chorégraphié qu'un autre, ce genre de truc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que au moins les gens sont plus ou moins d'accord, au moins à minima, avec les traits spécifiques que le match que Vader a vu dans ce match et qu'il n'a pas aimé. Voilà. Ils sont beaucoup moins d'accord en revanche avec la conclusion que le match est pour autant mauvais. Voilà. De l'opinion de Vader. Voilà. Alors, il y a eu plein de réactions sur internet. De manière générale, avant de rentrer dans le détail, les réactions sur internet, grosso modo, ont pourri Vader, ont un peu chié sur Vader, on va bien le dire, et ont fait passer l'opinion de Vader pour un peu une opinion de vieux con, aigri, réactionnaire, un peu comme ça, voilà, qui n'est pas du tout dans le coup, qui n'aime pas les jeunes et qui voudrait peut-être que le catch soit encore comme quand lui luttait, etc. Enfin, c'est un peu cet esprit-là, les réactions qu'il a eues. Je pense que là encore, je suis honnête quand je dis ça, grosso modo. Alors ça a été fait avec plus ou moins de finesse, et plus ou moins de classe.
certains ont été un peu bourrins, d'autres moins, etc. Bref, n'empêche que ça a généré beaucoup de réactions de cet ordre. Notamment d'un des deux principaux intéressés, à savoir Ricochet, qui a posté plusieurs fois, et qui a posté notamment un tweet que je trouve intéressant et intelligent, je le mets à côté encore une fois si je peux, qui dit en gros, je le traduis, que le catch pour lui, Ricochet, c'est de l'art, et qu'il existe, comme dans toute forme d'art, énormément de façons de s'exprimer et d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Voilà. Alors il cite notamment les deathmatchs avec des light tubes, des néons, où les mecs se pètent des néons dans le dos, etc. Et que c'est leur façon de s'exprimer. Donc il cite exprès un exemple qui ne le concerne pas du tout pour montrer qu'il est ouvert d'esprit déjà. Et ensuite, il dit, moi, ma façon d'exprimer, c'est d'utiliser des moves très chorégraphiés, du high fly, pour que les gens fassent waouh, voilà, devant mes matchs. Et ça, c'est la réaction que je cherche. Voilà. Et que ça doit se respecter. Voilà. Donc, je trouve que c'est intelligent comme réaction dans le sens où je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Et le problème, quelque part, un premier problème, c'est que je crois que Vader aussi serait probablement d'accord avec lui, et que je suis d'accord avec lui sur ça, mais que peut-être que moi aussi je peux penser ce que pense Vader. Encore une fois, mon opinion n'importe pas, mais je voulais juste le dire. Et d'ailleurs, ce post, cette affirmation de Ricochet, je vais vous la redire tout à l'heure en vous mettant en activité, entre guillemets, et pour que vous puissiez percevoir comment on peut le ressentir, entre guillemets, si on est dans la minorité, comme c'est le cas de Vader, et ça serait probablement mon cas, il faut bien le reconnaître. Moi, je ne suis pas trop fan, a priori, comme Vader, des matchs trop chorégraphiés. Bon, après, voilà, c'est une question de goût. Justement, ça va être un peu le cœur de la discussion. En fait, ce que je ne comprends pas tout de suite, avant de vous mettre en activité, comme je disais, c'est pourquoi, partant de ce principe que pas mal de monde semble admettre, que Ricochet vient d'évoquer, qu'il y a énormément de façons de faire un match, énormément de façons de s'exprimer dans un match, etc. Pourquoi il y a, semble-t-il, un problème à admettre qu'il y a donc, par conséquent, énormément de façons de kiffer un match, d'aimer le catch, et que toutes ces façons-là se respectent. De la même manière que toutes les façons de faire se respectent. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, justement peut-être que Ricochet dit ça parce que Vader lui a manqué de respect. Peut-être que Vader n'est pas en train de dire qu'il n'aime pas le match, mais que Vader dit que le match est fondamentalement mauvais. Alors, on va s'arrêter là tout de suite d'abord, parce qu'effectivement ça pourrait être une espèce de porte de sortie de dire oui, non, je critique pas le fait que Vader ait ses goûts, je critique le fait que Vader ait un jugement, machin. Bon. Certes, si je prends le tweet de Vader, il commence direct. Blatant acrobatics, no story, etc. Donc il énonce les trucs qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas commencé en disant, à mon avis, il me semble que, mais c'est que mes goûts, attention. Non, il a directement été. Certes, mais à un moment donné, moi je pense que on n'a pas besoin à chaque fois qu'on s'exprime de préciser que quand on s'exprime, c'est que son opinion. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, quand les gens le disent, ça sous-entend que parfois, quand ils ne le disent pas, c'est qu'ils n'expriment pas leur opinion. Bon. Quelque part, je trouve ça plus sain de ne pas le dire. Comme ça veut dire que tu exprimes tout ton opinion et que tu es bien au courant et que tu n'as pas le besoin de le dire. Bon, même si des fois on éprouve le besoin de le dire pour ne pas frustrer les gens qui seraient vraiment susceptibles, j'en sais rien. Bref, et puis surtout, les gens qui ont dit que le match était génial, eux non plus n'ont pas dit à mon avis. Donc à un moment donné, voilà. Donc ce truc-là, je le mets de côté tout de suite, ça serait une porte de sortie, à mon avis, un peu facile, que je veux tout de suite fermer, pour rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, et je vous mets en activité, c'est que Ricochet et Will Ospreay ont poussé à fond un aspect du catch, à savoir le high fly et l'aspect chorégraphie, a priori. Le fait de reposer quasiment uniquement là-dessus, la qualité de leur match. A priori, c'est ce que je comprends sans avoir vu le match. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, c'est que tout le monde s'est trompé puisque je me base sur l'opinion de plein de gens. Donc à un moment donné, a priori tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Voilà. Donc je continue. Ils ont poussé à fond cet aspect-là. Donc je vous mets en activité. Imaginez qu'on ait poussé à fond avec d'autres lutteurs, à d'autres époques, bref, d'autres aspects du catch. Par exemple, le réalisme. On obtient un match de shoot style. Donc vous imaginez un match de shoot style si vous n'en avez jamais vu. Ça ressemble à du MMA, mais on ne sait pas trop si c'est du catch ou du MMA, en gros. Donc vous imaginez, si vous n'avez jamais vu, sinon vous prenez un match de shoot style référence que vous avez vu. Si vous aimez le shoot style, je vous demanderai de prendre un autre exemple, vous prendrez les deathmatch, donc avec les light tubes, etc., puisqu'il y a peu de chances que vous aimiez tous les genres. Donc à un moment donné, voilà. Où on pousse à fond le côté hardcore. Donc shoot style, on pousse à fond le côté réaliste. Deathmatch, on pousse à fond le côté hardcore. Bon, il y a des mecs qui se plantent des agrafes dans la bouche, qui se pètent des vitres, enfin bref, des coups de verre dans le dos, ils continuent avec des clous. C'est un truc de fou, des explosions, des barbelés. Moi j'en ai vu, je suis pas trop fan d'ailleurs. Bref, pas la question. Voilà, vous prenez le truc que vous aimez le moins parmi ces styles de match qui poussent un aspect du catch à fond. Maintenant, et vous repensez au poste de Ricochet. Donc je vous le refais. Le catch c'est de l'art. Il existe énormément de façons de s'exprimer. Certains font du high fly et font
des moves de partout, et c'est hyper impressionnant et ça fait réagir le public. Et certains font, alors on va prendre l'exemple du shoot style, font un style de catch super réaliste qui se veut être plus intense et plus violent physiquement. Voilà. Quelle est votre réaction? C'est la réaction que Vader a dû avoir en lisant ce post, parce qu'il était sur son Twitter, donc il a dû le lire. C'est la réaction que moi j'ai eue, qui a contribué à faire que je fasse cette vidéo. C'est-à-dire que c'est un peu agaçant, quoi. Dire, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, respecte le fait que j'aime pas ce style-là. Puisque tu veux que je respecte le fait que ce style existe. Moi, je dis pas que ce style devrait pas exister. Vader n'a jamais dit, les gens qui aiment ce style devraient avoir honte, ce style devrait pas exister, c'est de la putain de merde, etc. Il n'a jamais dit ça. Auquel cas, s'il l'avait dit, ça serait condamnable. Je suis entièrement d'accord. Mais il n'a pas dit ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, je continue, si vous allez sur un forum et que vous dites j'aime pas le shoot style, il y a un mec qui poste Vader Takada par exemple, parce que Vader a fait du shoot style entre autres, postez Vader Takada le premier qui est excellent par exemple, moi je trouve, et quelqu'un débarque et dit moi j'aime pas, c'est trop réaliste et tout, je trouve ça chiant, machin. C'est admis, ça passe, pas de problème. Même chose avec un deathmatch, vous mettez un deathmatch de fou furieux, de Onita ou je sais pas quoi, les gens débarquent et disent oh, je trouve ça pourri, c'est pas mon truc, c'est admis, ça passe. Mais là, on se rend compte qu'un mec, et qui plus est ici, un ancien lutteur quand même supposément respecté, vient et dit qu'il n'aime pas un match entre Ricochet et Will Ospreay, qui a quand même des traits spécifiques assez poussés. C'est en ça que je trouve que, quelque part, c'est pas surprenant qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Là, non, ça passe pas. Alors, je reprends aussi ce que dit Ricochet sur l'art. Je vais faire une analogie avec une autre forme d'art, la musique. Parce que je trouve que c'est un bon exemple. Plein de gens, dans leur adolescence, en tout cas de ma génération, ont écouté Marilyn Manson, Korn, System of a Down, enfin, tu vois, tous ces genres de groupes-là. Bon. Il y a plein de gens qui ont aimé ça. On était très nombreux, on est relativement encore nombreux d'ailleurs, mais dans cette masse de gens-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le black metal. Le black metal qui pousse à l'extrême certains traits qu'on retrouve déjà chez Marilyn Manson ou chez System, la vitesse, ou le fait de crier par moment ou quoi. Sauf que ça crie tout le temps, ça blaste quand même très souvent, quoique c'est pas toujours vrai d'ailleurs. La production du son est volontairement souvent crado, etc. Bon bref, il y a plein de gens qui adhèrent pas. Pourquoi? Parce qu'on a poussé à l'extrême certains traits. Et moi ça me surprend pas. Car à un moment donné, si quelqu'un me dit j'adore Marilyn Manson, je dis tiens écoute ça s'appelle, je sais pas, tiens, Nathan Frindigal de Ulver, c'est un truc bien dégueu. Ulver, Nathan Frindigal, écoute ça, tu vas voir. S'il aime pas, je vais pas me dire ah tiens, c'est quoi, il est con ce mec. Voilà. Dire, bah, ça m'étonne pas, hein, à un moment donné c'est extrême. Ça met à dos des gens, et puis voilà, ceux qui sont intéressés par trouver un truc qui repousse les limites, et je crois que c'est ce qu'ont voulu faire Ricochet et Will Ospreay, ils ont voulu repousser les limites d'un style, et j'ai envie de dire, ils peuvent le faire, et ça c'est remarquable. Il faut le louer, ça. Mais en le faisant, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y ait des gens qui adhèrent pas, à un moment donné, c'est tout. Et là où moi j'ai un problème, c'est que pour le shoot style, ça passe, pour le deathmatch, ça passe, mais pour ce style-là, c'est forcément, si tu n'adhères pas, pour de mauvaises raisons. C'est forcément parce que quelque part, t'es un peu con. Il y a de ça. Grosso modo, il y a une idée qui ressort. Je vais citer Dave Meltzer tout à l'heure, mais on l'a à fond sur les forums. Et je pense que vous serez honnête avec vous-même et vous direz oui, c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai pensé. Quitte après à admettre que c'était hâtif comme conclusion, et je vais vous dire, je ne vais pas vous blâmer parce qu'on est dans une génération avec les réseaux sociaux et machin où on a de la news de partout et on se fait des opinions en 2 secondes. Alors que des fois ça prendrait pas quelques minutes pour se forger une opinion un peu plus solide. Voilà, ça a dû m'arriver aussi plein de fois. Donc voilà, je vais pas vous blâmer, simplement là je pointe du doigt ça parce que ça m'agace. Mais il y a un côté, bon bah Vader s'il aime pas ça, c'est certainement parce que c'est un vieux con. Réactionnaire, etc. Voilà. Ça y est, ce dossier-là est plié, news suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez comment les news d'ailleurs sont présentées. J'en ai regardé une dizaine, toutes 100% de celles que j'ai trouvées ont précisé à minima, Vader a critiqué vivement un match que presque tout le monde a aimé, ça c'est à minima. Souvent on a plutôt qui a pourtant fait l'unanimité, le pourtant est important, parce que ça sous-entend que c'est surprenant de ne pas aimer. Et puis tu as même des mecs qui ont carrément mis Vader a critiqué l'excellent match entre Ricochet et Will Ospreay que tout le monde a aimé, nanana, ils en font des caisses. Bon. Un petit peu comme si Vader se trompe dans ses goûts, parce que l'unanimité, enfin une très grosse portion de gens n'ont pas pensé comme lui. Je vois pas pourquoi, parce que 99% des gens, d'ailleurs je sais même pas si c'est vrai, hein, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des gens qui s'expriment pas, ou qui n'ont pas vu le match parce qu'ils savent d'avance que ça va pas leur plaire, donc ils ne sont pas exprimés dessus, bon, bref. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a énormément de gens qui pensent quelque chose que quand il s'agit de questions de goût,
vous ayez tort dans vos goûts. On ne peut pas se tromper de goût à un moment donné. De base. Donc même si vous êtes le seul à trouver un truc mauvais, c'est vos goûts, donc vous ne pouvez pas avoir tort. On ne peut pas venir vous faire chier à un moment donné. Sauf si, et ce n'est pas le cas ici, vous n'aimez pas le match en invoquant des raisons qui ne semblent pas justifiées. Comme par exemple dire j'ai pas aimé Ricochet ou Ospreay parce que ces mecs-là ne savent faire aucun move. Et là, t'es con quoi. Ils n'arrêtent pas de bouger de partout, ils sont super rapides et tout. Enfin, voilà. Ou c'est trop lent. Voilà, si tu trouves que c'est trop lent, putain, tu vas pas voir les matchs de Jack Briscoe, tu vas te faire chier, j'ai envie de te dire. Non mais voilà. Hein, ou Ric Flair, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Ça serait pas juste comme argument, et là on pourrait quelque part dire, bon, voilà, là tu te trompes quelque part. Mais là non, c'est une question de goût, il a signalé des traits qui semblent être justifiés, compréhensibles, cohérents, et pour autant on le pourrit derrière un petit peu, voilà, en gros on a un jugement hâtif, et on se dit, s'il aime pas ce match-là, c'est forcément pour de mauvaises raisons. Alors la question que j'ai envie de vous poser maintenant, pourquoi? Évidemment, c'est la grosse question. Alors, le pourquoi je me suis posé, donc n'hésitez pas à vous mettre pause et à chercher, mais moi j'ai cherché honnêtement, j'ai pas trouvé de réponse autre que celle que je vais vous proposer, qui est négative. Et à un moment donné, bon, quand on n'a pas une autre réponse, on donne celle-là. Moi j'essaie, quand j'ai deux possibilités, d'accorder le bénéfice du doute, mais là pour le coup j'ai pas d'autre chose. Moi mon sentiment c'est que, comme ce match a fait une quasi-unanimité, les gens se sont sentis confortables dans leur opinion et se sont sentis en confiance. Et quand on est en confiance et qu'on est bien, chez un certain nombre de personnes, ça fait ressortir les plus bas instincts de conneries, entre guillemets. Et le plus bas instinct de connerie ici, c'est de l'élitisme pur et simple, c'est-à-dire en gros, j'ai le bon goût, et quelqu'un qui n'a pas le même goût que moi, qui n'a pas le bon goût, à mon sens, enfin, je devrais même pas dire à mon sens, je fais le gars, voilà, le match est bon objectivement. J'en veux pour preuve qu'on est plein à le penser, et que moi je le pense, et que je suis un mec vachement intelligent, objectif. Bon. Donc à un moment donné, si un mec pense pas comme moi, c'est forcément qu'il est un peu con quelque part. Vader ne pense pas comme moi, je pense qu'il est un peu con. Vader, je sais qu'il est vieux, hop, c'est un vieux con. Voilà. Hop là, c'est rapide, c'est fait. Ça, c'est de l'élitisme ou du snobisme. Le snobisme, ça consiste voilà, un peu à être dédaigneux envers les gens qui ne sont pas comme nous. Voilà. C'est ça dans l'esprit. Enfin, je dis nous, je me mets évidemment pas dans cette catégorie. Ce serait bizarre, et puis surtout, parce que je fais cette vidéo, parce que justement, j'ai vécu ce genre de réaction-là, ça m'a toujours saoulé, et que, quelque part, j'ai envie un peu de défendre la minorité, même si je pense pas que Vader ait besoin d'être défendu. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Donc voilà, moi c'est toute la seule explication que j'ai trouvée. Si vous en avez une autre, je vous écoute. Alors c'est pas fini ce que je vais dire aussi, parce que là maintenant je voudrais parler du poste de Dave Meltzer, qui en a rajouté une couche, il a repoussé le degré de la connerie un peu plus loin. Alors j'ai rien contre Meltzer, personnellement, mais là il faut quand même dire qu'il a fait fort. Donc, je vous mets le poste à côté encore une fois, si j'y arrive. Je vous le traduis donc. Sans trop savoir pourquoi, for some reason, je me sens obligé de signaler aujourd'hui qu'en 78, plusieurs personnes pensaient que Flair et Steamboat faisaient trop de spots et n'avaient pas de psychologie. Alors tu lis le post comme ça, tu te dis, bah, c'est pas mal, c'est pas complètement con. Puis tu réfléchis 2 secondes et tu te dis, non mais attends, non en fait c'est totalement con, c'est hyper con ce truc. Et à plusieurs niveaux. Le niveau que j'ai déjà évoqué d'abord, c'est que, penses-tu que Meltzer a pensé 2 secondes que Vader pouvait avoir ses goûts et qu'ils étaient acceptables? Non. En gros, Meltzer s'est dit, je suis pas d'accord avec Vader, et plutôt que d'accepter ses goûts face au catch, je pense forcément que Vader a forgé ses goûts et son opinion sur de mauvaises références pour de mauvaises raisons, et que voilà, il s'est dit, voilà, Vader est vieux, c'est un ancien catcheur, donc c'est un vieux con. Voilà. C'est un peu comme Bret Hart. Bret Hart subit tout le temps ça. Dès qu'il critique un truc, et que les gens sont pas d'accord avec ses critiques, c'est un vieux con. Parce que Bret Hart c'est admis maintenant. Carrément admis, les gens ne se posent même plus la question, c'est un vieux con, c'est admis. Super. Non, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il est souvent dans la minorité et qu'il parle souvent et qu'il n'a pas de filtre du tout. Voilà, donc à un moment donné, le mec il s'expose à ce genre de réaction stupide. Ce qui est bien que Bret Hart, c'est qu'il a l'air de s'en foutre. Vader moins. Dommage. Bref. Donc ça c'est la première connerie de Meltzer qui est partagée par plein d'autres gens sur internet qu'on j'ai déjà évoqué. Mais il n'y a pas que ça dans ce post. Ma préférée c'est celle-ci, je pense que ça va vous faire rire. Meltzer avec cette phrase vient de nous rendre un énorme service, en fait. Couteau suisse de la pensée ultime, Meltzer. Parce que maintenant que vous fassiez du catch depuis longtemps ou que vous n'en ayez jamais fait comme moi, allez dans votre jardin, faites un match de catch, mettez-le sur internet, si quelqu'un n'aime pas votre match,
quelque daube que ce soit, vous pourrez lui dire, bizarrement aujourd'hui, je me sens obligé de te signaler qu'en 78, des gens n'aimaient pas Flair et Steamboat. Et vous êtes tranquille. Et voilà. Hop là, le degré ultime de l'argumentation. Non mais, c'est quand même un truc de fou ça. Franchement, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a un côté derrière, c'est, à partir du moment où les gens se sont trompés en 78, il y a des gens qui se trompent tout le temps. Voilà. Et tu en fais peut-être partie. Mais même dit comme ça, en fait, l'argument, il est même pas fort. Je sais, voilà. À un moment donné, non, mais des gens peuvent se tromper en 78, et puis d'autres peuvent avoir raison en 2016. Surtout si c'est pas les mêmes personnes sur un autre sujet. Donc, voilà. Je sais pas. C'est très surprenant. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, ce post, il est en plus pas pertinent du tout. Puisque Flair et Steamboat et psychologie, a priori, ça va un peu avec. Bon, c'est discutable. Déjà, ça, c'est discutable. Et on va pas rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas. Je reviens à ce que je disais au début de vidéo. Vader a reproché à Will Ospreay et Ricochet des choses qui sont, semble-t-il, effectives dans le match. C'est-à-dire, effectivement, la psychologie n'a pas été un élément qu'ils ont utilisé pour faire leur match. Et effectivement, c'est chorégraphié, mais c'est volontaire de leur part, et voilà. Là, les gens en 78, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont existé, parce que bon, Meltzer nous dit ça, à un moment donné, certes, c'est un historien très documenté, mais bon, on n'est pas non plus obligé de faire confiance. Mais les gens en 78 qui disent ça sur Flair et Steamboat, effectivement, ils reprochent à Flair et Steamboat quelque chose que, a priori, on pourrait considérer qu'ils ont en eux. Quoiqu'en 78, sérieusement, moi j'ai vu du Flair de 78, c'est pas la folie. Hein. Ça m'étonne pas, c'est un peu comme The Rock en 96, quoi. Tu te dis pas que le mec il va devenir une star, à un moment donné. Voilà. Et t'es pas forcément con de le penser à un moment, hein. C'est juste que, effectivement, il a pas l'air terrible, le gars. Enfin, moi personnellement, voilà. Il y en a plein des cas de figure comme ça, des mecs, tu les vois débarquer, tu dis, oh là, c'est ce qu'il voulait, et puis en fait, il s'avère devenir un plutôt bon lutteur, où il développe un truc. Bon, ouais. C'est pas que je suis un fan de The Rock, mais il faut quand même dire qu'il partait de loin. Voilà, je trouve. Bref, petit aparté. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est pas du tout le même cas de figure. Là, on a en 2016 un cas où quelqu'un n'aime pas un match pour des raisons qui semblent fondées, entre guillemets, qui semblent acceptables. Il reproche au match des choses que d'autres personnes observent volontiers, mais ne trouvent pas condamnables ou gênantes. Le cas de 78 de Flair et Steamboat, il aurait mieux fait de mettre les gens en 89, on trouvait que Flair et Steamboat n'avait pas de psychologie. Là, j'aurais trouvé ça un peu plus acceptable, à la limite, même si je ne pense pas que ça existait. Puisque peut-être que les gens n'ont pas aimé les Flair et Steamboat de 89, mais probablement pas pour le problème de psychologie. Voilà. Donc c'est pas le même cas de figure, c'est-à-dire que la psychologie de Flair et Steamboat, c'est vrai que c'est a priori quelque chose qu'ils essayent de mettre en avant et de travailler. Ils ont peut-être d'autres défauts, moi je trouve qu'ils ont des défauts, ces deux-là, j'en parlerai peut-être un autre jour, sûrement dans mes vidéos sur la WSW des années 90, mais la psychologie, bon c'est vrai qu'a priori c'est quand même des mecs qui essayent de faire agir le public et de donner du corps et de la substance derrière leurs mouvements, à défaut de faire beaucoup de mots, vous voyez. C'est un peu d'ailleurs l'opposé de Ricochet ou Will Ospreay, si on y réfléchit. Voilà. Donc ça aussi c'est un peu con. Et puis alors il y a un dernier truc par rapport à ce poste que je voulais signaler, c'est que, à la limite, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, hein, en plus en 78, Flair et Steamboat c'était pas des foudres de guerre, et que Meltzer quand même prend non seulement Vader pour un con aujourd'hui, un vieux con de réactionnaire aigri, hein, mais en gros il signale que tous les gens qui sont pas d'accord avec lui, depuis les années 70, sont potentiellement des cons, parce que lui il a mis Flair et Steamboat dans l'exemple parce qu'il les adore et qu'il considère que c'est intouchable. Mais peut-être que moi je trouve pas que Flair et Steamboat sont bons et que effectivement je trouve qu'ils ont pas de psychologie. Encore sur l'histoire qu'ils font trop de spots, c'est vrai que là pour le coup c'est un peu drôle. Si l'anecdote est vraie, c'est surprenant. Ceci dit, ça me choque pas plus que ça. Je vais revenir sur le Too Many Spots, il signale ça. Il faut se rendre compte que juste avant on était avec du Jack Briscoe, du Dory Funk Jr., du Luthez, des mecs comme ça, et que effectivement Flair et Steamboat faisaient beaucoup plus de spots que les autres, et que peut-être que les gens n'aimaient pas ça. Et encore une fois, et alors, c'est leur goût, ils ont le droit les gars. Sur l'aspect no psychologie, je suis un peu plus partagé, parce qu'effectivement, je trouve que ce serait un peu injuste de leur attribuer ça, quoique en 78, ça me paraît faisable. Donc bref, ce poste est en fait totalement con du début jusqu'à la fin, même y compris d'ailleurs quand je dis du début, je trouve que c'est un peu niais de commencer par for some reason, genre sans vraiment évoquer le fait que c'est pour réagir à toute cette histoire avec Vader. Enfin bref, j'arrêterai avec Meltzer parce que vous allez croire que je le déteste alors que c'est pas
tant que ça le cas, je pense que c'est un très bon historien du catch, mais que c'est vrai qu'au niveau de son analyse et de son opinion, je le trouve pas souvent pertinent. Je l'écoute des fois sur Wrestle Radio malgré tout, parce que justement il y a souvent des scoops d'insider qui sont bien, mais au niveau de son analyse, putain, des fois t'es là, c'est un petit peu navrant quand même. Voilà. Alors, conclusion de la vidéo maintenant, rapidement, je voulais dire deux trucs. Le premier, je l'ai déjà évoqué plus tôt, c'est que je ne vous en veux pas, je ne condamne personne qui aurait pensé que Vader était un vieux con, ou qui aurait éventuellement participé à cette espèce de réaction, que ce soit sur ce cas-là ou sur un autre cas un peu similaire, cette réaction un peu stupide de grosso modo, d'élitiste, on va dire ça comme ça. Bon. J'en veux à personne parce que finalement, ça peut arriver d'être con un jour, et puis c'est pas pour autant que vous êtes fondamentalement con. Donc d'ailleurs, si vous voyez de la connerie sur Internet, je vous conseille de signaler que c'est con, sans dire la personne est con. Ça vous évitera bien des problèmes, et même dans la vraie vie d'ailleurs, que juger des actions c'est une chose, juger une personne c'en est une autre. Bref, c'est pas ça la conclusion que je voulais faire, c'est que j'en veux pas, et que quelque part, encore une fois, peut-être que c'est aussi le fait d'être à l'aise dans une majorité et de cliquer, de passer les news et de peut-être un peu se faire un avis rapide qui amène ce genre de soucis. Voilà. La deuxième conclusion, c'est que si vous voulez éviter, et moi c'est ce que je m'efforce de faire, alors après je garantis pas, certainement qu'en cherchant dans mes anciennes vidéos ou sur internet, vous allez trouver des cas de figure où j'ai été con comme ça. Certainement. C'est pour ça aussi que je ne vais pas en vouloir aux gens, puisque voilà, j'ai été certainement con moi-même plein de fois. Bon. Et ce que je m'efforce de faire, et donc c'est le conseil que je vais donner, c'est que essayez simplement d'exprimer pourquoi vous aimez quelque chose. Plutôt que faire comme plein d'autres, d'être sur le registre de je vais casser l'opinion de l'autre. C'est-à-dire que, en gros, ils sont dans des débats pour prouver qu'ils ont raison, et pour prouver qu'ils ont raison, ils préfèrent s'amuser à montrer que l'autre a tort plutôt qu'expliquer pourquoi eux pensent ce qu'ils pensent. Souvent, ça fait des discussions bien pourries, c'est très agaçant, et puis voilà, puis à un moment donné, c'est cette connerie-là, c'est-à-dire que le mec, il a le droit de penser ce qu'il pense. Après, effectivement, moi, quand j'entends des gens dire que, je sais pas, Roman Reigns a rien foutu dans le match contre AJ Styles avec Extreme Rules, c'est AJ Styles qui a fait tout le match, et ben là, c'est pas la conclusion avec la fin. Là, je suis pas d'accord avec eux sur ça, et je pense que c'est un fait dont on est en train de parler, donc là, on peut éventuellement se renvoyer la balle. Mais sinon, le mec me dit qu'il aime pas Roman Reigns en disant, voilà, je trouve qu'il a pas une grande moveset. C'est pas faux. Je trouve qu'il est mal booké. C'est pas faux. Ok. Mais j'aime pas Roman Reigns parce que je sais pas moi, il se donne pas dans un ring, il a un mauvais selling, bon voilà, des trucs comme ça. Non, excuse-moi. Je trouve qu'il arrive quand même à faire passer à peu près la douleur qu'il est en train de ressentir, des trucs comme ça. Bon, je vais pas parler de Roman Reigns ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est bon, on va arrêter là. Et du coup, je vais finir aussi avec un autre truc, c'est que je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais moi c'est vrai que je m'efforce de faire ça, et que l'idée, quand je m'exprime souvent dans ces vidéos, parce que je les prépare quand même, c'est le but, c'est pas que vous soyez d'accord avec moi, c'est que vous compreniez mon point de vue. Ce que j'ai dit dans une vidéo récemment, j'ai utilisé une formule, elle est un peu provoque exprès, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous êtes obligé de comprendre ce que je veux dire. Bon, vous n'êtes pas obligé parce que je peux mal m'exprimer, je viens de le faire. Mais voilà. En gros, je pense que c'est plutôt une bonne façon de partir. Donc voilà, je m'arrête là, et puis je vous dis à la prochaine. Avec l'année 92 à la WWF, ça sera certainement plus sympathique comme ambiance, si je puis dire, puisque c'est une de mes saisons préférées de tous les temps. Allez, bye.